Salut et bienvenue sur cette vidéo EBIT. Ici, on parle économie finance, bourse, investissement, trading et tout ce qui est lié à ces domaines en toute légalité. Top, c'est parti! Alors, la plateforme de bourse en ligne de la SGI concrètement vous sert à quoi? Aujourd'hui, nous avons décidé en mettant en place ces différentes places, en mettant ces plateformes en place, de rendre l'information accessible aux clients et de l'autonomiser, que ce soit dans le suivi du portefeuille ou dans la gestion active du portefeuille par lui-même. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment de rendre le client totalement autonome. Donc, cette plateforme vous permet aujourd'hui d'avoir accès à vos relevés valorisés en temps réel. Cela vous donne accès au marché, aux informations du marché, c'est-à-dire tous les titres disponibles, les informations sur ces titres-là, que ce soit les quantités disponibles à l'achat ou les quantités disponibles à la vente, tout ce qui pourrait vous permettre de, d'avoir une certaine analyse du marché pour pouvoir, de façon autonome, décider de quel titre acheter ou de quel titre vendre et à quel moment. Voilà. Donc, je vais faire un petit focus sur tous les onglets disponibles. OK. Donc, voici comment la plateforme de bourse en ligne de la SGI se présente. Vous avez dans le coin totalement à gauche, vous avez des onglets qui vous permettent d'avoir diverses informations sur l'application. L'onglet en forme de point d'interrogation vous donne accès à un manuel d'utilisation de l'espace client. Donc, de façon concrète, c'est vraiment comment est-ce que vous pouvez accéder à l'espace client. Tout ce que vous avez comme utilisation, que vous pouvez faire comme utilisation de cet espace client-là, que ce soit avoir accès à vos portefeuilles, avoir accès aux relevés détaillés, pouvoir émettre des ordres de bourse, etc. Donc, je vous prie de prendre connaissance de cela. Il est possible pour vous de le télécharger en PDF pour une lecture plus aisée. Et au besoin, si vous avez des questions, vous pouvez éventuellement contacter votre chargé de clientèle qui pourra y répondre. Tout de suite après cet onglet-là, vous avez juste à côté un onglet qui vous donne la tarification de la SGI que vous aviez déjà reçue lors de l'ouverture du compte et le règlement général de la BRVM. Parce que en tant que personne autonome qui aujourd'hui a accès au marché et qui peut émettre des ordres de bourse pour ceux qui gèrent eux-mêmes leur compte, vous devez vous imprégner du règlement de la bourse, de savoir exactement comment est-ce que la plateforme fonctionne, comment est-ce que les ordres de bourse sur le marché doivent être insérés, quelles sont les conditions de validité d'un ordre et toutes les règles qui gouvernent le marché boursier. Voilà. Donc, document disponible aussi en PDF que vous pouvez télécharger et lire. Ensuite, juste à côté, nous avons euh, une note d'information. Donc, c'est un concentré de... La note d'information, c'est un concentré de ce que j'avais affiché tout à l'heure, à savoir le manuel d'utilisateur qui va un peu plus dans certains détails et qui est beaucoup plus imagé. Voilà, donc tout a été mis à votre disposition déjà sur les différentes applications pour que vous puissiez totalement, de façon autonome, prendre la main dessus et vraiment avoir accès à vos informations. Voilà. Et le premier onglet qui s'affiche, celui du marché en ligne, c'est
reflet du marché de la BRVM que nous vous offrons à travers cet onglet-là. Concrètement, de quoi il s'agit? Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs titres, Onatel, Burkina, il y a tous les titres du marché financier, donc de la BRVM, qui s'affichent devant vous là. C'est la plateforme de négociation de la SGI qui vous est en griffe montrée. Ici, vous avez toutes les informations sur les différents titres. Lorsque vous venez sur le marché en ligne, vous pouvez ici, au niveau des compartiments, ajouter ou enlever un compartiment. Donc, si vous ne voulez avoir qu'à faire aux actions, il vous suffit de cocher la partie actions. Et si vous voulez aussi trader, donc faire des acquisitions d'obligations ou vendre des obligations et avoir des informations concernant ces supports-là, vous pouvez aussi le cocher. Et là, vous voyez, il y a des obligations qui s'affichent. Il y a des obligations du Burkina Faso, il y a ceux du Bénin, voilà. Il y a toutes les obligations disponibles à la côte. Il y a toutes les obligations disponibles à la côte dont vous pouvez afficher les informations. Voilà. Donc, à quoi concrètement peut vous servir cette partie marché en ligne? Je suppose qu'aujourd'hui, vous avez en portefeuille 2 ou 3 titres et que vous voulez personnellement suivre ces titres-là. Donc, il est possible pour vous de mettre des filtres de préférence en cochant les étoiles à côté de chaque titre. Donc, ici, par exemple, supposons que vous avez envie d'avoir de façon isolée des informations concernant Onatel, BOA Burkina Faso, la Loterie nationale du Bénin et Société Générale Côte d'Ivoire. Lorsque vous appliquez ce filtre et que la partie la partie en étoile est cochée, il vous suffit de venir sur le sous-onglet favori et vous avez à l'écran uniquement ces titres-là pour consultation. Donc, de façon concrète, aujourd'hui, lorsque je vois le titre Onatel Burkina, lorsque j'applique un double-clic sur le titre, c'est un ensemble d'informations qui me permettent d'analyser euh, comment est-ce que ce titre se comporte lors du marché d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en week-end et que la BRVM n'est pas ouverte, donc il n'y a pas de cotation, raison pour laquelle la partie où se trouve mon curseur ici, vous allez voir séance 2012, mais séance fermée. Pour ceux qui utilisent déjà l'application, vous avez dû constater que en semaine, lorsque le marché est ouvert, vous allez voir que la séance est soit en pré-ouverture ou en ouverture et que la couleur ici, elle est verte. Voilà. Donc ici, concrètement, qu'est-ce que vous avez sur le titre? Vous avez le cours de la veille, vous avez le dernier cours de transaction, la variation occasionnée, vous avez le cours à l'ouverture du marché, vous avez le cours à la clôture du marché. Donc, lorsque vous connectez à votre application en fin de journée, vous avez les limites hautes et basses. Concrètement, de quoi il s'agit ici? C'est les les niveaux de cours les plus élevés pendant le marché. Donc, si aujourd'hui, enfin, c'était les informations du vendredi, le plus haut niveau auquel Onatel Burkina a transigé était de 3200, pardon, de 2340 francs. Et le niveau le plus bas en termes de coût de transaction était de 2250. Et nous avons les différents seuils du marché. Les seuils, de quoi il s'agit concrètement? Au cours d'un marché, la valeur d'un titre, son évolution est encadrée par un pourcentage de 7,5. Ça veut dire que euh, vous ne pouvez pas faire évoluer le prix d'un titre en dehors de cette fourchette-là. Donc, l'application vous donne en même temps les niveaux de seuil. Donc, le seuil haut qui est ici de 2515 et le seuil le plus bas auquel le titre pourrait transiger qui est de 2165. Voilà. Vous avez aussi les différentes quantités en termes de transactions.
et en termes de volume, le capital échangé sur ce titre-là. Immédiatement à droite, vous avez un graphe qui vous permet d'analyser l'évolution du titre aux différentes heures du marché. Voilà. Donc, toutes ces informations pourront permettre à ceux qui eux-mêmes gèrent leur portefeuille de pouvoir analyser, affiner leurs analyses et savoir à quel prix se positionner, que cela soit à la vente ou à l'achat. En bas de ce graphe, vous avez ce qu'on appelle la profondeur du marché. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les différentes offres qui sont présentes sur le marché en termes d'achat et de vente. Donc, vous avez les quantités à l'achat avec les prix associés, les quantités à la vente avec les prix associés. Donc, vous avez quelqu'un qui est sur le marché, qui veut acheter son 15 Onatel Burkina Faso à 2280. Vous avez quelqu'un qui veut vendre 985 à 2340. Donc, l'information concernant l'information concernant la profondeur du marché, comme je le disais, vous permet de savoir quels sont les différents cours que vous pouvez proposer pour vos ordres si vous tenez à ce que ces ordres-là passent. Et cette profondeur vous permet aussi de savoir quelle position vous pouvez prendre sur le marché, toujours en modulant les prix de vos ordres par rapport au titre sur lequel vous vous trouvez. À gauche de ce tableau, vous avez des informations concernant les dernières transactions qu'il y a eu sur le titre. Donc, vous allez voir diverses transactions, les, les différentes variations que ces transactions-là ont générées et les heures auxquelles ces transactions ont eu lieu, ainsi que les quantités concernées. Au niveau des tickets, ce sont les numéros de transactions sur le marché de la BRVM, information qui n'est pas forcément utile pour vous. Voilà. Donc, voilà un peu comment est-ce que les différents titres du marché se présentent. Voilà les différentes informations que vous pouvez avoir en double-cliquant en faisant un focus sur chaque titre. Donc, ici, je vais passer sur l'ensemble des colonnes que nous avons. Ici, on a le mnémonique, donc c'est le nom, abrégé du titre. Nous avons ensuite euh, son nom générique. Nous avons ensuite le prix de référence. Le prix de référence qui peut être le prix de la veille lorsque nous sommes, qui est le prix de la veille, pardon, lorsque nous sommes en ouverture de marché. Le dernier prix, c'est le dernier cours de transaction sur le titre. La variation occasionnée par rapport au dernier prix, le prix de référence, vous l'avez. Vous avez les quantités, les différentes quantités exécutées, les heures d'exécution. Vous avez le volume global à l'achat, le prix initial à l'achat. Pareil pour la vente. Ici, vous avez les quantités théoriques à l'ouverture, le coût théorique à l'ouverture. Le logiciel, l'application fait une analyse en pré-ouverture de marché pour vous montrer concrètement quelle pourrait être la quantité qui va passer à l'ouverture et à quel prix. C'est une information qui pourrait vous permettre à vous de décider de quel cours proposer, soit à l'achat, soit à la vente, pour être sûr que votre ordre puisse transiger, puisse passer sur le marché. Voilà. Ensuite, nous avons les différents statuts pour chaque titre. Ici, vous allez voir non dispo, non dispo. C'est non disponible parce que le marché n'est pas ouvert. Mais lorsque le marché est ouvert, ce sera disponible. Donc, pour ceux qui utilisent déjà l'application, vous avez dû faire ce constat-là. Alors, nous avons ici le cours de clôture qui est disponible lorsque le marché est totalement clôturé. Nous avons la quantité totale en termes de transactions aussi qui est disponible et le volume occasionné par ces transactions-là. Et il y a un calcul du coût moyen puisque les cours de transactions sont totalement différents sur le marché. Donc, il y a un calcul du coût moyen qui est fait et qui vous est proposé. Un peu comme au niveau du focus sur chaque titre, vous avez
les niveaux de cours de transaction les plus hauts et les plus bas. Vous avez les différents seuils, donc les seuils hauts et les seuils bas. Et après, vous avez ici la dernière mise à jour. Entendez par mise à jour la dernière heure de transaction sur le titre que vous êtes en train de suivre. Voilà. Donc, euh, ici, nous avons fait le focus sur la partie marché en ligne. Nous allons passer ensuite au carnet d'ordre en bourse. Le carnet d'ordre en bourse, c'est quoi? C'est cette partie où tous les ordres que vous allez passer et qui sont toujours valides vont se retrouver. Ça veut dire que si vous avez déjà mis des ordres sur l'application et que ces ordres ne sont pas encore exécutés, c'est-à-dire ils n'ont pas trouvé de contrepartie pour transiger, vous les verrez là et ils seront classés dans l'ordre. Ici, sur mon compte, je n'ai pas d'ordre en cours euh, disponible ici. Nous allons faire tout à l'heure des simulations d'ordre pour que vous puissiez voir l'impact que ça a sur cette partie-là. Donc, ensuite, vous avez la partie portefeuille. Et je pense que c'est la partie qui intéresse le plus grand nombre. C'est ici que vous suivez en réalité comment est-ce que votre portefeuille, il évolue. Et c'est intéressant en ce sens que pour ceux qui ont divers comptes qu'ils gèrent, c'est-à-dire, je prends un exemple, quelqu'un qui a son compte et qui a des comptes pour ses enfants, donc qui est mandataire sur des comptes mineurs, grâce à cette seule application, il peut avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des différents comptes. Comme vous pouvez le constater ici, euh, je suis sur mon compte, mais je peux avoir aussi accès à un autre compte, celui de mon enfant en l'occurrence. Et en basculant d'un compte à un autre, je vois exactement les différents titres, comment le portefeuille de chaque compte. Vous voyez, donc c'est un peu comme ça que cela se passe. Ici, vous voyez le titre LNB qui est seul en portefeuille. Et vous pouvez aussi créer ces portefeuilles-là en cliquant sur État de portefeuille. Voilà comment il s'affiche. C'est exactement ce portefeuille-là que nous vous envoyons par mail lorsque vous le sollicitiez auparavant. Donc, il vous suffit une fois que vous cliquez dessus, de l'enregistrer en PDF ou peu importe comment vous le voulez. Voilà. Ensuite, nous avons la partie historique des ordres en bourse. Alors, l'historique des ordres en bourse, qu'est-ce que c'est? C'est comme son nom l'indique, hein, c'est l'historique de tous vos ordres, qu'ils soient expirés, exécutés ou autres. Et vous pouvez choisir une plage de date pour consulter vos anciens ordres. Ce sont des informations pertinentes parce que cela peut vous permettre d'identifier un ordre qui était, euh, je dirais, en griffe problématique. Donc, vous demandiez peut-être à quel cours vous aviez demandé à acheter un titre et parce que l'ordre a déjà été exécuté, que vous ne pouvez pas consulter dans le carnet d'ordre, vous allez juste dans l'historique, vous sélectionnez la date qui concerne l'ordre voulu et simplement vous avez accès à cet ordre-là. Donc ici, par exemple, je suis allé depuis 2022, il y a des ordres qui étaient déjà passés et auxquels je peux avoir facilement accès, que je peux visualiser et même imprimer. Voilà. Ensuite, nous avons la partie relevé chronologique des opérations. Ici, c'est tout ce qui a été fait comme mouvement sur votre compte. Que cela soit un compte géré, donc mouvement occasionné par la SGIAJ, ou mouvement dû à vos transactions à vous-même, et même mouvement lié à la liquidité parce que tous les dépôts et les retraits sont retracés sur cette partie-là. Donc, un peu comme tout à l'heure, vous pouvez choisir une plage de date. Vous pouvez choisir une plage de date et afficher, voilà, les informations liées au compte sur cette plage de date-là. Donc, vous avez
que ce soit des retraits, des ventes, les commissions prélevées, etc. Vous avez toutes ces informations de façon autonome aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est euh, utilisation de la plateforme web ici. Et je tiens à rappeler que cette plateforme aussi existe en version mobile. Aujourd'hui, la version mobile est uniquement disponible sur les téléphones Android. Nous sommes à pied d'œuvre pour tous les utilisateurs d'iPhone pour que l'application soit déployée sur iOS. Les, les travaux sont presque finalisés, mais en attendant, ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir l'application en version mobile peuvent se rabattre sur la version web que, que nous présentons ici actuellement. Donc, c'est la même application en version mobile. La fonctionnalité reste pareille. Donc, vous pourrez facilement vous retrouver. C'est vraiment très intuitif en termes d'utilisation. Alors, je vais essayer de vous montrer ici les possibilités que vous avez pour émettre des ordres. Et cette partie concerne principalement tous ceux-là qui ont la gestion de leur portefeuille eux-mêmes, donc les gestions libres. Vous pouvez soit, depuis le marché en ligne, émettre des ordres, ou soit depuis le carnet d'ordre en bourse. Nous allons essayer ici. Nous allons essayer ici, depuis la partie marché en ligne, d'émettre des ordres pour que vous puissiez avoir une idée. Donc, quand je viens sur la partie marché en ligne, généralement, c'est pour faire des achats ou des ventes. Et si vous voulez faire des ventes depuis votre portefeuille, c'est que vous savez déjà le titre que vous avez en portefeuille et que vous allez spécifiquement sur ce titre-là pour faire des ventes. Donc, je viens ici, par exemple, je sais que j'ai le titre Loterie nationale du Bénin en portefeuille. Vous allez voir au niveau de la partie marché en ligne dans la première colonne, deux raccourcis. Il y a un plus en vert et un moins en rouge. Plus pour les achats, donc ordre d'achat, et moins pour les ventes, ordre de vente. Donc, je viens ici, par exemple, au niveau de LNB, je décide de faire une vente sur le titre en termes de simulation. Et je tiens à attirer l'attention de ceux qui ont divers portefeuilles dans la même application, que pour émettre des ordres, une fois que vous êtes sur le compte, vous devez vous assurer réellement que vous êtes en train d'opérer sur le compte que vous pensez choisir. Ici, par exemple, comme je vous l'avais montré, il y a deux portefeuilles sous ce compte-là. Je clique, je viens sélectionner le compte qui m'intéresse. C'est le bon compte, je le laisse en l'état. Sinon, je viens cliquer sur le compte qui m'intéresse réellement. Donc là, je veux faire une vente sur LNB. Vous pouvez choisir le type d'ordre. Donc, soit c'est un ordre à court limité, ça veut dire que vous fixez un prix, ou soit c'est un ordre au marché, ça veut dire que vous dites que l'ordre passe aux conditions actuelles du marché. Donc, par rapport à si c'est un achat ou une vente, par rapport à l'offre qui se trouve en face, simplement. Donc là, je mets un ordre à court limité, je mets une quantité de vin et je décide de faire passer mon ordre, par exemple, à un prix de, disons, 5 500. Et je peux mettre une validité pour mon ordre. Donc, je mets à date déterminée. Je choisis la date d'expiration. Je voudrais attirer votre attention que le maximum en termes de validité à choisir est de 3 mois. Au-delà des 3 mois, l'ordre sera automatiquement expiré du carnet par la BRVM même. Voilà. Donc, je vois parfois des gens mettre des ordres avec des validités de plus de 6 mois et
qui s'étonnent après que l'ordre ne soit pas passé. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il est intéressant de lire le règlement de la BRVM et tous les documents dans l'application pour s'imprégner du fonctionnement du marché. Donc ici, je mets mon ordre, je mets comme validité le 31 décembre, voilà. Modalité d'exécution, je n'en mets pas. Et par exemple, lorsque je suis en train de mettre mon ordre de bourse, j'ai un rappel des conditions, des différentes conditions qu'il y a présentes sur le marché par rapport au titre sélectionné. Donc, le prix actuel, le dernier prix de transaction, la variation occasionnée, etc. Tout ça pour me permettre d'avoir à l'œil toutes les informations et d'analyser en temps réel. J'ai aussi la profondeur du marché. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est les différentes offres en termes d'achat et de vente. Si aujourd'hui, je veux vendre forcément mon titre, je sais que à l'achat, ceux qui pourront l'acheter chez moi, voilà les volumes qui sont disponibles et voilà les cours qu'ils proposent. Donc, qu'à ce prix, je ne pourrais pas forcément être servi. Et je vois aussi comment les ventes se positionnent et par rapport à mon prix, dans quelle position je pourrais me retrouver. Voilà. Donc, j'enregistre mon ordre et lorsque je suis en train de faire l'enregistrement de l'ordre, comme vous le voyez ici, vous avez la quantité, le prix et une estimation des différents frais et taxes qui seront frappés par cet ordre-là. Donc, comme vous le savez, les ordres, il y a bien sûr au niveau de la BRVM et du DCBR des frais, ainsi qu'au niveau de la SGIAJ qui prend des frais de courtage pour les différents ordres. Donc, vous avez un rappel de ces frais-là et avant de procéder à la validation de votre ordre. Voilà, donc c'est de cette manière que vous pouvez, de façon autonome, vous-même envoyer des ordres sur le marché. Donc, en enregistrant l'ordre, vous lui permettez de se positionner directement sur le marché. Donc, voilà. Il vous rappelle, séance de bourse indisponible. Normal, on est en week-end. Voulez-vous continuer? Oui. Voilà. Donc, voilà mon ordre de bourse. Il m'envoie un récap en PDF que je peux imprimer ou que je peux enregistrer avec l'ordre en question. Voilà. Dès que je finis, je ferme tout. Et tout à l'heure, je vous disais que les ordres disponibles sur le marché, les ordres que vous avez insérés, pardon, sur le marché, vous pouvez les voir au niveau de votre carnet d'ordre en bourse. Donc, voilà mon ordre que j'ai inséré aujourd'hui, qui est ici. Et vous allez constater que ici, l'ordre a un état ATT qui veut dire en attente. En attente parce que le marché n'est pas ouvert. Mais vu la validité donnée, mon ordre va passer dès l'ouverture du marché le lundi à la première heure. Vous voyez? Donc, c'est aussi une possibilité pour vous, c'est aussi une possibilité pour vous de, de préparer votre carnet d'ordre, de mettre les ordres que vous voulez mettre sur le marché en avance pour être sûr que de façon autonome, à l'ouverture, il puisse être positionné. Voilà. Donc, lorsque vous venez dans votre espace du carnet d'ordre en bourse, vous avez la possibilité de modifier un ordre ou de l'annuler. Si aujourd'hui, par exemple, les conditions de réalisation de cet ordre, vous n'êtes plus en phase avec ces conditions-là, si vous voulez carrément conserver votre titre parce qu'il s'agit d'une vente, ou ne peut vous positionner à l'achat parce que l'achat du titre ne vous semble plus opportun, vous pouvez simplement annuler l'ordre. Si bien évidemment, il n'a pas été déjà exécuté sur le marché parce qu'ayant trouvé, pardon, une contrepartie. Voilà. Donc ici, par exemple, je peux éditer mon ordre. L'édition vous ramène à la fiche d'ordre initiale, puisque ce n'était pas, puisque ce n'était pas exécuté déjà. Donc, vous avez la possibilité de modifier, que ce soit la quantité
ou que ce soit le prix de l'ordre. Vous voyez? Donc, vous pouvez faire les modifications et enregistrer votre ordre et l'envoyer. Je tiens à rappeler que si votre modification doit toucher, par exemple, le type d'ordre, vous ne pouvez pas le faire. Il vous faudra forcément l'annuler et reprendre l'ordre en question. Voilà. Donc, au niveau du carnet des ordres, c'est à cette partie, c'est dans cette partie-là que vous avez la possibilité de faire les annulations, les modifications d'ordre à votre convenance. Donc, je pense que nous sommes presque au terme de de la présentation et que j'ai passé en revue l'ensemble des fonctionnalités qu'offre la plateforme web et mobile, les plateformes web et mobiles de la SGIAJ. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, commentez et partagez la vidéo au maximum. Restez connectés à tous nos canaux digitaux pour ne rien manquer. À très bientôt.